Chers amis, merci de vous être rendus disponibles à notre appel et un appel très collectif. L'initiative ne vient pas forcément de nous, puisque en amont, une association s'est créée avec des élus de toutes tendances politiques, puisque la question qui nous rassemble cet après-midi dépasse ou devrait dépasser les clivages politiques traditionnels de notre pays. C'est la raison pour laquelle nous serons un certain nombre à nous succéder à cette tribune, et qu'avant de commencer, je voulais vous dire que la ville de Montfermeil, à l'instar d'autres villes de France, a pris en délibération de conseil municipal un vœu, et que ce vœu a été porté, certes, par la majorité municipale, mais également par une partie de l'opposition municipale, mais qui a su, sur cette question, transcender ce qui peut nous séparer par ailleurs. Et je les en remercie. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à Mouloud Medjaldi, qui représente les 3 personnes de notre opposition pour Europe Écologie Les Verts, bonjour Jean-Christophe, d'être avec nous à la tribune. Et je tenais de toute manière, et je l'avais mis dans mes notes, signaler cette chose-là pour bien donner le caractère transversal, humain tout simplement, de notre manifestation. Certes, cette association, ce vœu, ont été pris avant les vacances d'été. Et l'histoire s'est hélas accélérée. Mais je ne pense pas correct de vouloir opposer ou faire croire qu'il y a lieu d'opposer une misère à d'autres misères. Pour ce qui concerne l'attitude du maire de Montfermeil, et vis-à-vis des minorités persécutées, notamment, pas exclusivement, les chrétiens d'Orient, et vis-à-vis des événements tout récents, je réponds que la ville de Montfermeil est à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres. Pour autant, le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. Je vais céder la parole à Jean Arslan, qui va mener notre célébration, notre manifestation, et donner la parole aux différentes personnes qui nous font l'amitié et l'honneur d'être des nôtres cet après-midi. J'aurais dû également, et je finirai par là, vous remercier d'être là, et à travers vos visages, je sais les personnes, les communautés, les associations, les sensibilités qui sont présentes, et c'est tout Montfermeil uni qui, sur cette question, parle d'une seule voix. Pour ce qui a été, je n'en parlerai même pas, ça ne vaut pas la peine. Merci Xavier. Messieurs les députés, monsieur le conseiller régional d'Île-de-France, mesdames et messieurs les maires et les maires adjoints, mesdames et messieurs les élus, monsieur le président de l'œuvre d'Orient, chers amis, la parole d'ouverture de notre manifestation en soutien aux chrétiens d'Orient est à monsieur Xavier Lemoine, maire de Montfermeil. Xavier Lemoine a engagé notre ville, comme vous le savez, dès le 4 juillet dernier dans cette cause en soutien aux minorités persécutées, notamment par la position de cette banderole que vous voyez sur le fronton de la mairie, et l'adoption d'un vœu solennel de notre conseil municipal. J'invite donc Xavier à venir... Ah, d'accord. Mais finalement, Xavier m'a précédé. Merci Xavier, c'était court finalement, on avait prévu 10-15 minutes, donc c'est bien. Très bien. Pour continuer, je vais vous présenter finalement la personne qui nous unit ici aujourd'hui, celle qui est de tous les combats, pour la défense des chrétiens d'Orient, je vais dire M. Patrick Karam,
ancien délégué interministériel, président de la CREDO. Donc la CREDO, c'est la coordination des chrétiens d'Orient en danger. Monsieur Karam, c'est à vous. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, messieurs les représentants des églises, chers membres de la CREDO, chers amis, d'abord, cher Xavier, je veux te remercier chaleureusement parce que d'abord tu as rejoint l'initiative que nous avons lancée conjointement avec Claude Goasguen, l'initiative Les Mairies avec les chrétiens d'Orient. C'est une initiative importante, c'est important parce que c'est la première fois en Seine-Saint-Denis qu'une mairie va apposer une banderole en soutien de populations persécutées, massacrées, victimes de génocide, uniquement en raison de leur religion. C'est une question qui n'est pas cultuelle, il s'agit d'une question fondamentale de défense des droits de l'homme. Merci Xavier d'avoir pris cette initiative en Seine-Saint-Denis. Il faut tout de suite saluer Claude Goasguen. Claude Goasguen a été le premier à faire entendre la voix des sans-voix, ceux qu'on persécute dans l'indifférence internationale. Je n'oublie pas qu'il a combattu à nos côtés, je n'oublie pas le harcèlement qu'il a pu mener auprès du gouvernement pour obliger la France à changer sa diplomatie. Claude, tu as commencé avec nous en 2013, tu étais de ce combat depuis très longtemps. Je voudrais qu'on te rende ici un vrai hommage. Bien évidemment, nous avons des hommes et des femmes de conviction et Jean-Christophe Fromentin, député maire de Neuilly, est aussi de ce combat. Il est de ce combat et il a aussi, dans sa belle mairie de Neuilly-sur-Seine, apposé une banderole pour rappeler à ses administrés à quel point la France doit être solidaire de cette question essentielle. Merci, monsieur le député maire, merci Jean-Christophe pour votre engagement. Je vais terminer avec les remerciements pour saluer une absente, Valérie Pécresse. Elle est présidente du groupe d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale. Un groupe d'études qui compte 140 parlementaires, 140 députés. Un groupe d'études qui compte en ses rangs, droite, gauche confondus, des hommes et des femmes convaincus que la question des chrétiens d'Orient est une nécessité pour la France, doit être un enjeu de politique internationale que la France doit porter dans les sénats à l'ONU. Merci, elle n'est pas là, mais je souhaite qu'on salue son combat et qu'on la soutienne. Monsieur le maire, c'est tous ensemble que nous assumons aujourd'hui la tradition de la France, celle qui a commencé avec Saint-Louis, celle qui ne craint pas d'afficher sa solidarité avec tous les peuples opprimés, mais aussi avec les chrétiens d'Orient et les yézidis. La banderole que vous allez, et qu'on va tout à l'heure inaugurer, j'imagine, rappellera au Montfermeillois qu'à des milliers de kilomètres, sur les terres qui ont vu naître le christianisme, on persécute les chrétiens. Elle parlera, cette banderole, des martyrs qui ont refusé de se convertir pour sauver leur vie et qui ont été égorgés en priant le Christ et la Vierge Marie. Aujourd'hui, nous devons penser à eux, eux qui se battent pour demeurer sur leur terre, mais aussi, nous devons avoir une pensée pour ceux qui ont perdu espoir, qui sont dans des camps de réfugiés, pour ceux qui, finalement, sont partis, la mort dans l'âme, en Occident, pour reconstruire leur vie. Et ceux qui sont aujourd'hui en France, ils ont été accueillis au compte-gouttes. Moins de 2000 chrétiens d'Irak et aucun Syrien ont bénéficié du dispositif mis en place à l'époque par Nicolas Sarkozy et en 2014, en août 2014, il y a un an, remis à l'honneur par Laurent Fabius, que je salue. Ce dispositif d'asile n'a accueilli que 2000 chrétiens aujourd'hui. Ils sont, comme les yézidis, victimes d'un véritable génocide uniquement en raison de leur religion. La France, pour les accueillir, demandait de justifier l'existence de parents sur notre sol.
l'existence de moyens financiers, l'existence d'une maison d'accueil, d'un appartement d'accueil, mais aussi une urgence, une maladie particulière, une urgence particulière pour les accueillir. Et en réalité, quel était le message que la France faisait passer? C'était « restez chez vous, votre place est en Orient ». Aujourd'hui, nous n'avons pas le même discours avec des populations qui viennent de pays en guerre et qui ne sont pas nécessairement des réfugiés. Le message officiel qui sont les bienvenus est appuyé par des dispositifs d'accueil non conditionnés, particulièrement favorables. Une question simple, pourquoi traiter différemment les uns des autres? Les chrétiens sont des Arabes, ils ont vécu dans les pays arabes, ils parlent arabe. Ils sont plus proches des Arabes musulmans que des Occidentaux. Pourquoi traiter les chrétiens différemment des réfugiés qui viennent aujourd'hui? Au nom de la nécessaire préservation de la diversité de l'Orient, nous avons plaidé pour le maintien des chrétiens sur la terre qui a accueilli le message du Christ il y a 2000 ans. Eh bien, il faut avoir le même raisonnement pour les réfugiés. Leur place est en Orient, parce que leur départ est une fuite dramatique des cerveaux qui vont vider les pays de leurs élites, vont les appauvrir et empêcheront à l'avenir tout développement économique. Nous n'avons pas le droit de nous rendre complices d'un véritable génocide par substitution, c'est-à-dire d'une véritable épuration des cerveaux. Donc, la France doit prendre ses responsabilités, comme elle l'a fait pour les chrétiens, doit assumer le même discours pour les réfugiés. Votre place est en Orient. Monsieur le maire, je vous remercie de ne pas avoir cédé aux pressions de ceux qui instrumentalisent la laïcité pour interdire de déployer cette banderole. Cette laïcité de combat, nous n'en voulons pas. Lorsque la RATP l'a utilisée pour refuser la mention en soutien aux chrétiens d'Orient, la Credo, que je préside, a déposé une plainte. Et l'émotion publique, l'émotion populaire, la mobilisation des parlementaires, des maires, des Français, a obligé la RATP à faire marche arrière et à accepter que dans des affiches qui, par ailleurs, pouvaient contenir d'autres inscriptions qui concernent d'autres communautés, eh bien que ces affiches puissent porter en soutien aux chrétiens d'Orient. Ça n'était pas une atteinte à la laïcité, ça n'était pas une atteinte à la neutralité, parce qu'on ne pouvait pas opposer les victimes de persécution, les victimes de génocide, et les renvoyer dos à dos avec leurs oppresseurs, les islamistes de Daesh et d'Al-Nosra notamment. Les chrétiens d'Orient représentaient dans les années 50 entre 15 et 20% des populations d'Orient. Ils sont aujourd'hui entre 3 et 4% et ils vont disparaître de certains pays. Les chrétiens sont massacrés. Les femmes et les filles sont violées, comme les yézidis, et vendus comme esclaves. Leurs enfants vivent dans la peur et les petits-enfants du génocide arménien de 1915 revivent les souffrances de leurs ancêtres. Et nous, ici, nous minimisons leur situation et le comparons aux autres communautés. Alors, il faut dire la vérité. La vérité, c'est que, effectivement, toutes les populations là-bas souffrent de ce qui se passe dans cette région du monde. Ils subissent la guerre. Et les musulmans sunnites sont les premières victimes numériquement de cette guerre. C'est la vérité. Mais la spécificité pour les chrétiens d'Orient, c'est qu'ils sont pris à partie, ils sont persécutés uniquement parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'on les assimile à l'Occident et parce qu'on veut faire disparaître les racines chrétiennes de ces pays. Les chrétiens là-bas n'ont pas de territoire sanctuaire où ils pourraient se réfugier. Ils n'ont pas d'armée pour les défendre. Ils n'ont pas non plus de parti politique pour porter leurs intérêts, sauf au Liban, et ils n'ont pas de protecteurs internationaux. Les chiites sont défendus par l'Iran. Ils ont un territoire et ils ont aussi une armée pour les protéger. Les États du Golfe et d'autres États sunnites portent à bout de bras les sunnites. Ils les financent et ils les arment. Quant aux Kurdes, ils ont leur sanctuaire, une armée puissante et ils peuvent aussi compter sur l'Occident. Mais qui défend les chrétiens d'Orient? Personne. Ni nous, ni l'Occident,
Espèce de complexe que nous avons à comprendre qu'il s'agit d'une question de droits de l'homme, alors que nous sommes généralement très allants sur les violations des droits de l'homme, ni les pays arabes. On ne les entend pas. Et leur silence nous blesse, parce que la rue arabe, et je suis d'origine arabe, d'origine libanaise, donc j'en parle avec d'autant plus d'aisance. La rue arabe est prompte à se mobiliser quand il s'agit d'autres communautés. Elle est prompte à défiler, à peser sur les gouvernements pour d'autres causes. Eh bien, les musulmans de là-bas devraient se rappeler ce qu'ils doivent aux premiers chrétiens, ceux grâce à qui l'islam